Alors je suis sûr que tu ne sais pas identifier ces différentes bagues. Aujourd'hui on va voir comment bien choisir ces bagues suivant chaque occasion et comment aussi bien les identifier suivant la famille qu'elles représentent. Alors avant toute chose n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos et donc on est parti dès maintenant pour regarder un petit peu les trois grandes familles de bagues. La numéro 1 qui est la plus connue c'est l'alliance. Alors l'alliance, voici un exemple par exemple d'une alliance, ça se porte uniquement à ce doigt-ci et c'est identifié par le fait que c'est une liaison comme ça connecte deux personnes lors d'un mariage, et donc c'est quelque chose de très symbolique. Donc ça, c'est uniquement porté en cette occasion, et tout le monde sait ce que c'est une alliance. Deuxièmement, ça va être tout simplement un anneau. Alors un anneau comme ceci par exemple. Un anneau en métal, ça peut être n'importe quel finalement matériau, et ce qui compte c'est de l'identifier comme quelque chose de plutôt simple, et quand on dit une bague, c'est un peu différenciant d'un anneau, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut être porté à n'importe quel doigt, et qui est vraiment pur, simple. Enfin, troisièmement, c'est plutôt la chevalière. La chevalière, ça peut être comme ceci, par exemple, avec du caractère, ou, eh bien, comme ceci, avec un autre animal. Ça peut être des armoiries de sa famille aussi, ça a toute une symbolique, ça a des codes bien identifiés, ça peut être porté dans diverses tenues, tant que ça vous correspond et que c'est à l'image de votre personnalité. Donc voilà, c'était les trois grandes familles, maintenant c'est plus simple de s'y retrouver pour porter vraiment une bague suivant chaque occasion.